Rien que le Christ Jésus. Rien que le Christ Jésus. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous vivons, c'est par lui. Si nous existons, c'est pour lui et par lui. Et c'est pourquoi l'expression parfaite de notre adoration n'est rien d'autre que Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui vit éternellement. Et c'est lui qui nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. C'est lui qui nous a choisis sans tenir compte de nos familles, de nos rangs sociaux. Parce qu'il est le véritable et vrai. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. J'aimerais que sous cette atmosphère, que nous puissions simplement libérer une pensée qui va encore plus nous plonger dans un moment d'adoration. Et j'aimerais rapidement lire un texte, Jean 4, 23. La Bible déclare: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'aimerais rapidement parler, ici c'est le Maître, c'est le Christ, qui a une conversation avec une femme samaritaine, jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau où cette femme parle de l'adoration. Et c'est alors que le Christ va sortir cette phrase: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici, il faut retenir une chose: ce n'est pas n'importe qui parle, mais c'est le Maître, c'est le Christ. C'est lui qui connaît mieux le Père. C'est lui qui sonde le profondeur même de Dieu. Et il dit que le Père, son Père, demande des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je ne saurais pas parler en esprit, mais j'aimerais pendant 1 ou 2 minutes parler en vérité. Pourquoi est-ce que le Christ est en train de dire qu'on doit adorer le Père en vérité? Parce que premièrement, la vérité, elle est constante. Or, si nous adorons Dieu par rapport aux réalités, les réalités changent. Le Christ avait remarqué que les Juifs et les Samaritains étaient en train d'adorer Dieu en réalité parce que leur adoration était attachée à un lieu. L'adoration des Juifs était attachée à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple. Et dans le temple, il y avait l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Alors pour eux, ils adoraient Dieu par rapport à une circonstance parce que Dieu se trouvait, selon eux, à Jérusalem. Mais le Christ a dit non. Adorer Dieu en vérité, c'est simplement adorer Dieu en disant ce que Dieu est par rapport à sa parole. Adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu selon ce que Dieu est dans sa parole. Et non selon les circonstances et non selon la réalité. Parce que si nous adorons Dieu en réalité, les réalités subissent des changements par rapport aux événements. Les réalités subissent des transformations par rapport aux circonstances. Celui qui adore Dieu par rapport aux événements, à un certain moment, son adoration sera altérée. C'est pourquoi plusieurs personnes ont un problème pour exprimer correctement leur expression d'adoration parce qu'ils adorent Dieu en réalité et non en vérité. Et celui qui adore Dieu en vérité, c'est que ce qu'il n'a pas n'enlève pas ce que Dieu est. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité ne dépend pas de temps. La vérité ne dépend pas des circonstances. La vérité ne dépend pas des lieux, car la vérité, c'est la parole de Dieu. Et Christ a dit, moi, je suis la vérité. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, une personne qu'on vient de limoger est capable de dire que Dieu est bon. Mais les gens vont lui poser la question, il est bon par rapport à quoi? Parce que la réalité montre qu'on t'a limogé. Mais il sera en train de dire, il est bon parce que dans sa parole, on dit qu'il est bon. Oh, mon adoration n'est pas liée à ce que je traverse. Parce que mon adoration, j'adore en vérité. Oh mon Dieu, parce que je n'ai pas encore d'enfant, je ne peux pas dire que Dieu est mauvais. Je dirais qu'il est grand. Quelqu'un me posera la question,
Oh, où est la grandeur de Dieu dans ta vie? Je vais dire à quelqu'un que mon adoration n'est pas liée à ma vie, mais mon adoration est liée à sa parole. Oh my God, j'aimerais choquer encore quelqu'un. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il va faire demain, mon Dieu. Nous adorons Dieu parce qu'il est vrai dans sa parole. C'est pourquoi le Christ pouvait dire, en vérité, je vous le dis, il n'a jamais dit, en réalité, parce que lui-même, il est la vérité. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Et l'expression parfaite d'une adoration, c'est une adoration qui est faite selon ce que Dieu est dans sa parole. Si tu veux bien adorer Dieu, si tu veux atteindre la fréquence de Dieu, adore Dieu en vérité. Adore Dieu selon ce que Dieu est dans sa parole. Mais tu ne peux pas adorer Dieu en vérité si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui a l'Esprit de Dieu et c'est lui qui a reçu le Christ Jésus dans sa vie. Et j'aimerais dire à ceux-là qui nous regardent, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que de là où tu te trouves, que tu puisses simplement faire cette prière avec moi. Parce que on adore Dieu en esprit et en vérité. Et ne peut adorer Dieu en esprit que celui qui a l'Esprit de Dieu. Et ne peut avoir l'Esprit de Dieu que celui qui a reçu le Christ de Jésus dans sa vie. Et j'aimerais que ceux-là qui nous regardent, si tu sens dans ton cœur un vide, et ce vide-là, c'est la place où le Christ doit occuper. Parce que c'est lui l'expression parfaite de notre adoration. Je sais que tu me suis. Je sais que tu es là, tu me regardes. J'aimerais simplement que tu puisses prier avec moi. Dis à Dieu, Père, aujourd'hui, je viens suivre ta voie. J'abandonne mes anciennes voies. J'abandonne le péché. J'abandonne le monde. Je me décide de te suivre parce que je sens dans mon cœur que tu es mon Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Reste avec moi, habite en moi, chemine avec moi, car je sais que c'est toi qui es mort à la croix et à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et ma vie est renouvelée. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Parce que Christ, tu habites en moi maintenant et à jamais. Et j'aimerais te dire qu'à partir de maintenant, tu peux maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Ah, est-ce que quelqu'un de là où elle est peut également commencer à adorer Dieu par rapport en esprit et en vérité? Je ne sais pas ce que tu as traversé, ce que tu traverses. Mais commence maintenant à élever Dieu selon ce qui est dans sa parole. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant. Mais commence à dire à Dieu, tu es grand. Tu es grand, car ta grandeur s'est manifestée dans ta parole. Car ta grandeur s'est manifestée dans ta parole.